on va peut-être rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le quatrième calife et qu'en plus on a eu la chance d'avoir expérimenté sa présence, on a eu la chance de pouvoir le connaître. Pour Djahangir Sahib, c'est assez connu. Mais alors, peut-être partager d'abord une brève biographie de sa vie, ce qu'il a fait avant d'être calife, pour après peut-être se concentrer sur ce qui s'est passé après. Oui, alors on est finalement arrivé au quatrième calife. Donc c'est vrai, c'est un calife que nous avons connu. C'est un calife des années 80, des années 90, et puis finalement du début du nouveau millénaire. Et donc, il est né en fait le 18 décembre 1928 à Qadian. Et sa naissance avait marqué un événement assez, un événement spécial, parce que c'est le jour où le train est arrivé pour la première fois. C'est la locomotive, donc à l'époque, est arrivée pour la première fois à Qadian de Batala. Et donc, c'était comme si le village de Qadian, ce village qui, même aujourd'hui, n'apparaît que très rarement sur les cartes de l'Inde, s'ouvre finalement au monde. Et donc, c'était l'une de ces choses où on voit que Dieu est en train d'indiquer en fait que voilà un garçon qui va, lorsqu'il va grandir, il va en fait s'ouvrir sur le monde. Et le monde va connaître le message de l'imam Mahdi alayhi salam grâce à ses efforts. Et en effet, c'est ce que nous avons vu par la suite. Sa mère était l'une des épouses du deuxième calife. Elle s'appelait Hazrat Sayyida Mariam Begum Sahiba. Et donc, c'était une dame d'une famille Sayyid. Et elle n'a pas vécu longtemps en tant que sa mère, car elle est morte lorsqu'il avait 16 ans. Et c'est un événement qui allait le marquer pour le restant de sa vie. Et il a lui-même dit par la suite que, par exemple, sa poésie, surtout l'initiale, en fait, était marquée par la mort de sa mère et le fait d'être devenu orphelin, d'un côté au moins, à un âge aussi tendre que 16 ans. Et donc, voilà. C'est vrai que sa poésie, en plus, a connu deux périodes. Donc, il y a une période initiale, comme vous dites, où c'était plus, on va dire, pré-califat, ou on va dire même très jeune, quand il était vraiment très jeune, parce que le quatrième calife a commencé à écrire, c'était un poète quoi, dans l'âme, il a commencé à écrire très très jeune, et après il y a une période post-califat où là c'est vrai que c'est un autre registre quoi, que l'on entend. Ouais. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la mort de sa mère allait précéder juste de quelques années, de 2 ou 3 ans, l'émigration vers le nouveau pays, le Pakistan. Et la création, cette fois, de la ville de Rabwa. Donc tout cela, il l'a vécu sans sa mère. Justement, restons sur cette création du Pakistan. Et là, on fait un petit pont entre... Parce qu'aujourd'hui, le format de l'émission va être écourté. Il y a pas mal de choses à aborder, justement, sur la vie du quatrième calife. Donc, justement, on fait un pont avec le Pakistan. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Pakistan, Qayyum Sahib, par exemple? Oui, c'est que le quatrième calife, il a vécu cette émigration. Et il a dit que Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, radiyallahu anhu, qui était aussi son père, il avait déjà averti les musulmans ahmadis que voilà, nous sommes contraints d'abandonner Qadian pour aller au Pakistan. Mais ne croyez pas que là-bas vous serez accueillis à bras ouverts. Préparez-vous à passer par une persécution très dure. Mais il a dit que nous sommes obligés de quitter Qadian pour aller émigrer au Pakistan, parce qu'on avait divisé l'Inde en deux, c'est-à-dire l'Inde, et on a créé le Pakistan pour que les musulmans aient un pays. Il a dit que si nous ne partons pas au Pakistan pour nous établir, en dépit du fait qu'on sait que voilà, on sera très persécuté là-bas, eh bien cela va couper notre lien avec l'islam. Les gens vont se dire que voilà, la communauté musulmane ahmadiyya s'est démarquée entièrement, ne fait plus partie de l'islam. Effectivement, c'est vrai que lors de la partition du Pakistan, il y avait la base même de cette théorie des deux nations était sur le fondement de la religion. Et le fait déjà qu'on regardait l'Ahmadiyya d'un œil très suspect, alors on avait tout le temps les vieilles croyances populaires quoi, autour de l'Ahmadiyya, que l'on va s'efforcer, dans le cadre d'Horizon d'Islam, de nettoyer, justement de démystifier.
Mais c'est vrai que si, et c'est là qu'on voit toute la beauté du califat, qui permet de prendre des décisions avec une sagesse incroyable. C'est-à-dire que si la communauté ahmadiyya n'était pas partie à l'époque à Rabwa, pour s'établir dans cette ville qui va s'appeler Rabwa par la suite, eh bien, on aurait pu taxer la communauté d'être pro je ne sais pas quoi, être une communauté politique et rentrer dans toute cette guéguerre en fait qui se jouait à cette époque-là. Jazakumullah pour